Il est 6 heures du matin. Je ne sais pas très bien où j'ai dormi, mais ça a marché. Et en voilà juste un autre. Ça alors, et un troisième. Celui-là, il est bien nourri. Selon ma carte, on est en train de passer la frontière française. Ça y est, tout le trajet qu'on doit faire en Belgique a déjà été fait. Enfin déjà, on a bien traîné, oui. D'après la carte, c'est une départementale. Et le chemin continue là-bas. Tout me paraît déjà si loin. Le début de mon voyage et tous les villages que j'ai déjà traversés. Hier, je quittais Maugimont, où j'avais rencontré ce vieil homme qui m'a offert son gîte, sans rien me demander en retour. Je lui ai quand même laissé 20 euros. Et ça a été une journée particulièrement difficile. Peut-être parce que le dénivelé était plus important que d'habitude. On n'a pas de montagne en Belgique, mais on a des vallées profondes et hier il y avait des tronçons particulièrement difficiles. J'ai particulièrement mal aux jambes maintenant. Elles sont... Parfois elles deviennent comme des échasses, j'ai l'impression d'avoir les jambes toutes raides et de plier les genoux devient extrêmement difficile. Je marche en boitant, je fais probablement du 2 km par heure, peut-être même moins. Je suis monté jusqu'au-dessus du belvédère pour vous montrer la ville de Bouillon. Elle était toute petite en fait cette ville de Bouillon. Dans mon souvenir elle était beaucoup plus grande que ça. Je l'avais visitée avec mes parents lorsque j'étais enfant. En descendant les marches du belvédère, je ne pouvais les descendre qu'une à une, tellement les genoux, le genou gauche en particulier, me faisait mal. Et puis, j'ai continué à pousser jusque Corbion. Je crois que j'ai marché hier quelque chose comme 11 km. Pourtant, j'aurais marché peut-être 8 heures. J'ai avancé vraiment très lentement. Ce qui est amusant en traversant Bouillon, c'est que j'avais repéré là encore des supérettes et des boulangeries, et je n'ai pu aller dans aucune d'entre elles. Elles étaient soit fermées, soit n'existaient plus. J'ai quand même trouvé de quoi manger, heureusement. Lorsque je suis arrivé à Corbion, il était particulièrement tard et je ne savais pas du tout où loger. Finalement, j'ai été m'installer dans un petit enclos cerné par des haies et j'y ai simplement mis ma tente. Comme il était déjà très tard, 11 heures, il faisait pratiquement noir, je n'ai pas mis les sardines pour attacher la bâche par-dessus la tente. En fait, dans le noir, je ne les trouvais plus. Je ne trouvais plus le petit sachet de sardines. Et j'ai passé une bonne partie de la nuit, parce qu'il y a eu 2 averses, à me battre avec la bâche qui se promenait, à laisser le parapluie ouvert pour protéger une partie de la tente. À chaque fois que je m'endormais, je commençais à rêver et puis le bruit d'un oiseau ou le bruit d'un moteur au loin me réveillait.
La nuit, tout s'est succédé comme ça, j'ai dormi très peu d'heures. Au matin, je me suis dit que si je n'avais pas le droit d'être là, j'allais avoir de sérieux ennuis. J'ai vite remballé mes affaires et je suis parti. En fait, pendant la nuit, une voiture est passée toute proche de moi. Et j'ai commencé à m'imaginer que il s'agissait d'un endroit privé, qu'ils avaient, comment est-ce qu'on appelle ça, un service de gardiennage, qu'ils savaient que j'étais là, qu'ils attendaient que la police arrive et que j'allais avoir toutes sortes de problèmes. C'est pas si facile que ça de trouver un endroit où poser sa tente quand on arrive dans un village. J'éprouve des difficultés énormes à monter et à descendre les pentes, mais sur terrain plat, ça va plutôt bien. Ce matin, j'ai quand même réussi à faire presque 9 km. Avec les jambes dans cet état-là, c'était plutôt chouette. Ça m'a un peu remonté le moral. Même si ça ne me dérange pas d'aller lentement. En fait, je pensais qu'il me faudrait 2 jours pour arriver à Sedan. Aujourd'hui, on quitte la Belgique et on arrive en France. Cette nuit, j'ai beaucoup pensé que j'aurais pu essayer de trouver le numéro de téléphone du prêtre qui s'occupe de l'église de Corbion et essayer de le convaincre de me laisser me reposer quelque part. 1 jour ou 2, ou 3, ou 4, le temps que mes jambes se rétablissent correctement. Je me suis imaginé cette conversation téléphonique une bonne partie de la nuit. Et puis finalement, quand je me suis levé et que j'ai commencé à ranger ma tente, j'ai réalisé que mes genoux étaient un peu moins raides que la veille et j'ai repris la route. Je me suis installé ici dans ce cadre plutôt tranquille, j'étais à l'ombre tout à l'heure. Le soleil s'est levé petit à petit, j'espère que cet après-midi encore, les genoux vont tenir le coup. Je ne sais pas encore si je devrais louer une chambre d'hôtel pour 1 jour ou 2 à Sedan afin de me reposer. Peut-être que je vais faire ça. On se rapproche de Sedan petit à petit. J'ai craqué et j'ai pris de l'ibuprofène. Ça a fonctionné comme un charme. Mais maintenant que le produit s'estompe, la douleur revient. Je pense que je n'ai pas d'autre choix que de prendre un jour de repos à Sedan. En fait, je pense même que je vais en prendre 2 d'affilée. C'est le château de Sedan que je viens de vous montrer. Et quant à moi, j'ai trouvé refuge dans une chambre d'hôte. Malheureusement, il y a eu un quiproquo et je ne pourrai pas rester demain. Ce qui fait que ça ruine mon plan qui était de se reposer pendant toute une journée. Toutefois, j'ai pris le temps pour aller faire un petit tour sur internet et j'ai vu que je pourrais très bien avoir en fait une tendinite. Et si c'est le cas, il se trouve qu'une tendinite, ça prend à peu près 6 mois à guérir. Ce qui veut dire qu'on va continuer à marcher avec une tendinite. Je vous dis au prochain épisode, à bientôt.